Alors, bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Alors, le match qu'on va débriefer, c'est celui qui a eu lieu vendredi soir. Un match qui a opposé les deux équipes de l'AS du lycée Descartes. D'un côté, les juniors, entraînés par coach Mahmoud et le coach Jawar. Et de l'autre côté, les cadets, entraînés par le coach Marc et votre serviteur ici présent. Donc, c'était une très belle rencontre, du 7 contre 7, 6 joueurs plus un gardien, mais avec un effectif qu'on a fait pas mal tourner. On avait retenu 16 joueurs, donc on a fait pas mal tourner l'effectif. Alors, c'était un match amical, et donc, par définition, le match amical, ce qui est important, c'est pas le score final. Justement, on a fait beaucoup tourner les joueurs, on a vu un peu... Voilà, on a essayé des combinaisons, on a un peu regardé ce qui marche pas. On a parlé aussi aux joueurs, on a fait sortir, on a fait rentrer nos joueurs. Il en était de même du côté des juniors. Coach Mahmoud a bien fait tourner l'effectif, et il a aussi regardé, voilà, qu'est-ce qu'il doit également apporter. Je ne dirai rien sur les juniors. Bien évidemment, je leur adresse un grand bonjour amical aux joueurs ainsi qu'à leur coach. Et on serait très ravis, coach Mahmoud, d'avoir ton retour aussi sur nos joueurs. Ça nous intéresse. Match amical, c'est aussi des gens qui s'entendent bien, un fair play. Ça, on l'a eu. Et ça, je félicite tous les joueurs. Bon état d'esprit, globalement, sur le terrain. Je ne parle pas de la convivialité, entre le respect mutuel et chaleureux entre les deux coachs. Les trois coachs, pardon. Les 4 coachs. Oh, je suis fatigué. Alors, venons-en donc au match et à ce qu'on a pu voir. Ce qui prime dans le match amical, c'est les prestations. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir au niveau des prestations? Alors, le match commence et là, ce sont les juniors qui tout de suite vont prendre le dessus. Il va y avoir Lane qui va... Lane, c'est un de nos anciens joueurs là qui est passé maintenant avec les juniors. Voilà, Lane, bien servi par un pressing très très fort des deux milieux côté junior, Adam et Omar, et ils vont ouvrir très rapidement les juniors vont rapidement ouvrir le score. Lane marque un premier but, tire à l'extérieur de la surface et qui prend notre gardien de court. Nous de notre côté, on a des petites fragilités défensives. C'est pas grave, c'est à ça que sert un match amical, à les repérer, à corriger. Je tenais vraiment à saluer ici l'attitude du coach Marc. Moment, voilà, on fait sortir un de nos défenseurs. Le coach Marc lui parle, lui dit ce qui va pas individuellement. Moi, pendant ce temps, je regarde, voilà, le match globalement et je donne des consignes aux joueurs. Et quand le défenseur est rentré, là, il a très bien compris ce qu'on attendait de lui. Quoi qu'il en soit, on est pris un peu de cours, nous les cadets, on est pris un peu de cours au début. Lane marque un superbe but. Il va marquer un très beau deuxième but, une très belle passe de Adam, milieu de terrain junior, sur Lane qui reprend, on se pose pas de questions. On est mené 2-0, alors on essaye d'attaquer, mais on est quand même bien pris par la défense des cadets, des juniors, qui est bien organisée. On a bien une occasion, on a un tir, notamment Isaac et Prince, je reviendrai, mais l'un des points forts, et coach Marc aussi l'a repéré, l'un des points forts, on a Prince et Isaac, ça fonctionne très bien. On va encore travailler les automatismes, la construction de jeu offensive. Mais là, on a au niveau de nos attaquants quelque chose d'intéressant. Et surtout, ils vont être bien servis par notamment Zine. Zine qui était libre de tout marquage sur son côté gauche. Autant Johan, notre latéraux, était bien pris par la défense des juniors. Autant la défense des juniors a laissé des espaces côté gauche sur Zine. Chaque fois qu'à un moment, Soufiane, notre défenseur, faisait la passe à Zine, il la remettait bien sur Prince, éventuellement
sur Johan, mais surtout sur Prince, qui combinait avec Isaac pour mettre le danger. Cela dit, ils ont un très bon gardien, ça ne rentre pas. Les juniors ont une très très bonne défense et c'est nous qui, à un moment, allons prendre également un troisième but, un très beau but de Yahya qui va être servi par Omar. Omar qui fait un gros travail, très physique, très offensif devant. Omar qui va bien servir Yahya qui nous met le troisième but, un tir en force, le gardien n'y peut rien. Nos deux gardiens, que ce soit Zaïd ou Othman, ont été très bons, mais il y a une force physique, une puissance, une offensivité des juniors, et là on voit le travail du coach Mahmoud là-dessus. Quoi qu'il en soit, on est mené 3-0, alors que on a quelques petites incursions offensives intéressantes. Et à 3-0, alors je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de nos adversaires, en tout cas, côté des cadets, ça se parle, on les encourage, Johan, à un moment, va réussir, va vraiment, là, au niveau physique, il va faire preuve de combativité, et à un moment, quoi qu'il en soit, et ça, notre milieu Prince et Isaac ont vraiment fait un gros travail au niveau mental. Les cadets, je suis fier de vous, vous avez réussi là où l'OM a échoué contre Auxerre. Il y avait 3-0 OM Auxerre, il y avait 3-0 à la mi-temps, j'étais sûr que l'OM gagnerait 4-3. Non, on a finalement perdu 3-1 après un match lamentable. Et ben vous les cadets, vous avez réussi là où l'OM a échoué. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez trouver les ressources mentales, vous perdez 3-0 avec une équipe qui joue très physique, vous perdez 3-0, vous allez trouver tous les ressources mentales, et notamment après que le coach Marc ait fait ce petit réglage en défense et que notre défenseur, notamment, voilà, que nos défenseurs, Soufiane, Zakaria, vont réussir à trouver leur marque, à jouer avec les latéraux qui repiquent dans l'axe pour Prince qui va combiner avec Isaac, et ce qui devait arriver arriva. Et ben, à un moment, on va avoir une passe de Isaac pour Prince. Prince se pose pas de questions, il reprend à l'extérieur de la surface. 3-1 pour nous. Et là, bravo. Et voilà. Et là, ce que j'ai aimé, vous avez marqué un but et vous avez continué de faire vraiment le siège devant les buts des juniors et de les prendre vraiment de court, que ce soit Zine qui change le jeu dans l'axe ou Johan qui récupère vraiment très bien les ballons, qui récupère les ballons et les renvoie aux attaquants. Et très très vite, on va avoir un but de Isaac. On revient à 2 buts, on revient à 2 buts à 3. 2 buts à 3. Et là où j'ai été content, je crois, de mémoire, c'était avant la mi-temps, donc on est mené 2-3, mais là c'est nous qui, justement, voilà, refaisons le jeu à notre compte. Et là, qui est jeune et qui attend? Ben, c'est pas Jonathan Rowe, c'est Ali. C'est Ali qui, voilà, on fait rentrer Ali à la place, un latéral, à la place d'un défenseur. Et là, Ali va mettre un très beau tir, il est sur le côté gauche. Et là, il nous met un très beau tir. Et juste avant la mi-temps, on revient à 3 partout. Bravo les gars, vous avez eu le cran, le courage, la solidarité, les ressources mentales. Ça, c'est important. Vous voyez, quand on va jouer les matchs de district, les nationaux, j'espère qu'on ira jusqu'aux nationaux. Si on est mené 3-0, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Avec de l'engagement, de la solidarité, une bonne maîtrise technique, écoutez ce que dit le coach au niveau tactique, on peut faire des miracles. Et on revient effectivement à 3 buts partout avant, voilà, au moment de la mi-temps. Au début de la deuxième mi-temps, Omar, ou je sais plus si Omar a marqué avant, mais je vous dis, peu importe le score au niveau des amicaux. Quoi qu'il en soit, à un moment, Omar va marquer un but sur coup franc. On est à 3 buts, je crois 3 buts à 4. Mais nos joueurs, là encore, vont trouver les ressources. À la mi-temps, on change carrément l'équipe. On fait rentrer 6 nouveaux joueurs. On change également les
les gardiens. Ça va être Zaïd qui va rentrer, qui va nous faire des prouesses, des miracles. Hein. Si on n'a pas perdu, Zaïd, c'est grâce à toi et Othman. Et on sait qu'on pourra compter sur 2 grands gardiens quand on aura des matchs officiels. Quoi qu'il en soit, un moment fade qui en première mi-temps hein, bouillonnait, regardez le match hein, avec l'envie d'y faire quelque chose. Bah là, effectivement, il fait quelque chose. Hein. J'allais dire un peu comme Balerdi au meilleur de sa forme quand il monte, qu'il arrive à marquer des buts. Je pense à ce qu'avait fait Balerdi contre Monaco la saison précédente où il y a 2 ans. À un moment, Balerdi avait marqué en faisant justement une belle remontée. Quoi qu'il en soit, on est à 4 partout. Les juniors nous pressent, mais Fad et Iman sont bien organisés en défense. Et Iman, c'est vraiment le taulier. Alors ça, vraiment, même quand tous les autres montent, hein, Fad montait un peu plus, mais Iman, c'est vraiment le taulier, celui qui garde l'espace, celui qui prend en marquage individuel, celui qui relance très vite devant, et notamment qui arrive à voir où est-ce qu'il y a des espaces pour mettre le feu. Ayoub qui prend la place de Prince. Ayoub, tu as fait un match énorme, félicitations. Voilà, quand tu es sérieux, impliqué, un jeu très physique, très engagé. On combine avec Alex sur les latéraux ou avec Jalil qui fait un match énorme. Walid aussi. Walid, on aime beaucoup ton jeu simple, tu es un attaquant, vraiment pure souche. Tu attends les ballons, quand tu peux, tu tires. Ça n'est pas rentré parce qu'en face, ils ont une très bonne défense, ils ont un grand gardien. Et là encore, hein, coaching gagnant de mon ami Marc, bah, on fait rentrer à un moment Youssef, et Youssef qui va marquer le 5e but. Youssef qui effectivement hein, joue ce rôle de numéro 6, qui est capable de récupérer des ballons et d'être offensif tout en revenant aider défendre quand il faut aider au niveau de la défense. Donc voilà un peu la synthèse du match. Hein. Je tenais à vous féliciter tous, que ce soit les juniors, les cadets, pour votre engagement. Je l'ai dit, hein, des joueurs, des juniors comme ça, informellement, parce qu'on s'est revu le lendemain, qu'à un moment, c'est un collectif. C'est-à-dire, il n'y a pas un joueur individuel qui est là. Non, c'est vraiment un collectif et que chacun doit avoir sa place, chacun doit faire confiance à ses partenaires. La construction de jeu. Le coach Mahmoud ou le coach Marc vous le répète souvent, à un moment, lâchez-la balle, lâchez-la, arrêtez les dribbles de trop, etc. Alors, je sais pas si c'est l'effet Ligue des Champions, arrêtez de regarder la Ligue des Champions, arrêtez de regarder, je sais pas, Vinicius, arrêtez de regarder, là, le mec du Barça, j'ai oublié son nom, peu importe, enfin voilà, arrêtez de regarder Barcola, comme ça, qui va dribbler. Arrêtez de regarder ça, construisez un jeu simple. Contrôle, passe, construction, jeu en triangle, démarcation, création de jeu, rapide, on la lâche rapidement, 1 ou 2 touches de balle, on a un bon positionnement, et voilà, on construit le jeu, c'est un sport collectif. C'est pas un seul joueur, et notamment sur le terrain, vous devez avoir une attitude irréprochable à l'égard de vos partenaires. Je veux pas entendre vraiment quelqu'un, ouais, mais monsieur, mais ils sont nuls, et que c'est un grand coach, hein, Mehdi Bouabidi, l'entraîneur du Sporting Club de Casa, qui à un moment m'avait dit une question qui pose régulièrement aux jeunes, aux joueuses et aux joueurs qui l'entraînent. Hein. Mehdi Bouabidi, c'est le coach de l'équipe féminine du Sporting Club de Casa, grande équipe. Est-ce que tu es le grand joueur que tu prétends être? Est-ce que tu es la grande joueuse que tu prétends être, que tu crois être? C'est une vraie question. Ben, à un moment, il n'y a pas de grand joueur, c'est ce que j'ai dit à un moment à ce joueur informellement, mais je le dis aussi au cadet. Tu n'es pas tout seul sur le terrain, à un moment, tu dois avoir une attitude, tu n'es pas là à gueuler sur tes partenaires, gueuler sur l'arbitre, le monde est ainsi fait, on ne le change pas, comme disent les stoïciens. Là où tu peux agir, agis, c'est-à-dire sur la discipline et l'exigence que tu peux avoir à l'égard de toi-même, sur l'apport constructif avec tes partenaires, là tu peux agir, mais là où tu ne peux pas agir, ça sert à rien de crier, de fustiger, etc. C'est ce que disent les stoïciens, là où tu ne peux pas agir sur une décision arbitrale, sur une erreur, une maladresse de tes coéquipiers, on en fait tous. Sur le terrain, les gars, vous devez être irréprochables, solidaires avec vos partenaires. C'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui perd. Voilà, nous on a eu ce problème avec notre défenseur, on lui a pas gueulé dessus, on l'a fait sortir.
5 minutes, on lui a expliqué, à un moment qu'est-ce qui va pas, on a aussi expliqué à nos ailiers aussi, qui gardent trop la balle, il se reconnaîtra, qui gardent trop la balle, qui la lâche pas, le dribble de trop, le défenseur du coup, qui l'arrête, alors que si 2 secondes plus tôt, au lieu de dribbler, il avait passé, notamment en changeant le jeu du côté gauche, ou du côté droit, pardon, sur le côté gauche, ça l'aurait fait. Bon, ben voilà, on va pas crier, on va pas dire qu'il est nul, on va pas... Donc, si nous, les coachs, on a cette attitude, les joueurs, vous devez aussi l'avoir sur le terrain. C'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui perd. Et une équipe de foot, c'est un peu comme quand on est sur un tricycle. Hein. Quand il y en a un qui tombe sur le tricycle, tous se cassent la figure. Pas uniquement celui qui est tombé. Petite leçon philo foot. Ouais, celle-là, je suis content de moi de l'avoir trouvé. Alors en gros, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, vous écoutez, là, c'est des notes qu'on a pris à deux là avec le coach Marc pour les cadets. Vous devez être dans votre match, hein, et dès le départ, quand vous arrivez, voilà, à 18h, vous êtes mentalement, vous êtes dans votre match. Vous êtes dans votre match, vous êtes sérieux, vous êtes assis, vous êtes en groupe. C'est pas normal qu'un des joueurs, je ne dirai pas son nom, ne sachiez pas qu'il était convoqué et qu'il arrive là au dernier moment. Non, vous devez vous parler, vous devez lui dire, vous devez vous renseigner, vous devez regarder vos mails, c'est par mail qu'on envoie les convocations, et quand vous arrivez à 18h, même si le match commence à 18h30, vous êtes dans votre match. Vous commencez à vous préparer, on met les protèges tibiales, les crampons, on se parle entre soi, on se regarde avec maturité et sérénité. Je ne veux pas des gla, voilà, en train de faire les guignols. Vous êtes dans votre match, prêt à aller faire quelque chose sur le terrain. Donc ça, c'est la première chose. Préparer mentalement avant le match. Voilà, se préparer, se parler avant. Essayez la semaine d'aller manger ensemble, de construire une équipe, de faire des jeux de société. Là, c'est un peu le truc de Gasset. Essayez là de faire des jeux de société quand vous avez des pauses ensemble. Essayez de vous voir le soir, essayez d'échanger, c'est important. Deuxième chose, quand vous ne jouez pas, vous devez être assis sur le terrain et regarder les autres jouer, les encourager, c'est ça aussi. Un remplaçant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore titulaire, comme dit Jean-Louis Gasset, l'actuel entraîneur de Montpellier, que je souhaite bonne chance. Donc, vous êtes assis, vous les regardez, vous n'êtes pas à côté de nous, on n'a pas besoin de coach. Alors bien sûr, on aura des adjoints, d'ailleurs on a des coachs adjoints. Donc, les joueurs, vous n'êtes pas à la fois joueurs, coach, etc. Quand nous, on regarde le match et qu'on donne des consignes tactiques, surtout le coach Marc, moi je suis là en appui, en renfort, ben vous devez être assis. Il n'y a pas 3-4 coachs, notamment deux joueurs, sur le banc. Ça, la prochaine fois, on le travaille. L'autre jeudi, quand vous jouez pas, vous êtes assis, vous regardez. Alors, il y a un des joueurs, hein, au passage, je félicite, il nous a donné de très bons conseils, de très bons avis. On n'est pas dogmatique, hein. Le coach Marc et moi, on parle beaucoup avec vous, on vous écoute. D'ailleurs, tu vois, Youssef, au début, moi, je te voyais bien défenseur, on t'a écouté, tu nous as dit que tu étais pas très à l'aise dans ce poste-là, pour lequel, au passage, moi, je te trouve très brillant. On a discuté avec le coach Marc, toi, moi, et effectivement, tu as vu, là, on te fait jouer un peu plus le poste qui te convient. La dialectique est très, très dure, vous voyez, entre vous, ce que vous avez envie de jouer, entre vous, ce que vous pouvez jouer, et nous, ce qu'on a besoin pour construire l'équipe. Vous voyez, c'est 3 choses. Ce que vous avez envie de jouer, ce que vous pouvez jouer, et ce que nous avons besoin pour construire l'équipe. Et à un moment, vous devez bien avoir en tête aussi ce point-là. Quand on a la balle, on s'écarte. Quand on n'a pas la balle, on se regroupe. À un moment, il y a des situations où tout le monde doit venir défendre et savoir défendre. C'est du 7 contre 7. Et 6 joueurs versus 6 joueurs. Hein. On n'est pas sur un terrain à 11 sur des matchs de 90 minutes. Donc ça, c'est important à un moment d'être assis, pas de joueurs debout, etc., à gesticuler. Alors il y a au niveau des cadets, hein, le coach Marc va vous envoyer, mais il y a des joueurs vraiment qui sont sortis du lot, hein, le tandem Prince-Isaac qui a eu les ressources mentales. On était mené 3-0 et avec la rentrée de Ali et ce jeu offensif, un Prince en meneur de jeu, Isaac en attaquant, aidé par des latéraux, on est arrivé là de 3-0 à revenir à 3 partout avant la mi-temps. Donc ça, ce tandem Prince-Isaac, il est intéressant. Johan qui est d'une flexibilité remarquable, qui peut jouer tous les postes. Ça, c'est très très fort.
Eyman, le taulier de service, personne qui passe derrière. Bon, après, je pourrais en dire beaucoup, hein. Ali, ta rentrée décisive. C'est pas parce qu'on est remplaçant, vous voyez, qu'on est marginalisé, non. Le remplaçant, son rôle, c'est quand il rentre, il est décisif et il marque. Ali, t'as fait le taf. Et Youssef aussi, hein, les deux remplaçants, vous avez marqué. Puis il y a les forces tranquilles dans l'équipe. Jalil, bien. Tu étais sur le côté gauche, voilà, tu occupes bien ton côté gauche. La défense, Soufiane qui montre, voilà, on sait récupérer, on sait jouer physique sans faire de faute, hein. Ça, vous devez garder le fair play. Je dis bien, globalement, c'était bien. Voilà. Ça, vous devez garder cet engagement, Ayoub, hein, ça, j'ai beaucoup apprécié comment tu te battais sur les ballons devant et toujours proprement. Respect de l'intégrité physique de l'adversaire. C'est important. On a vu, hein, de bons moments de fair play aussi. Fad à un moment, j'ai noté ça. Fad, Zine, vous avez eu deux très beaux gestes de fair play pendant le match. En deuxième mi-temps, on aurait pu prendre des buts. Zaïd, à un moment, a montré, hein, toute la force physique qu'il a, etc. Faut que tu parles à tes défenseurs, Zaïd. Faut que tu parles aux gens. Je veux bien, on a deux mains et une bouche. C'est pour se servir plus de ses deux mains en tant que gardien que de sa bouche. Mais il faut quand même se servir un peu de sa bouche. Revenez, position voilà, pas hésiter à crier ça, position, tu parles à tes défenseurs, positionnez-vous, voilà, chacun sa place et vous êtes prêts. Marquage, quand il y a les corners, marquage, si tu as besoin de quelqu'un au deuxième poteau, tu dois parler à tes gars, et à un moment, quand tu relances, vite, tu leur dis, voilà, faut pas prendre de risques. Bon, j'ai terminé ce débrief philo-foot, c'était très bien, donc quels sont nos besoins? Donc, le coach Marc va vous dire ceux qui auront des points. On s'est vu le samedi après-midi, là, on a mangé ensemble et on a passé 2 heures à débriefer le match et on vous parlera de tout ça vendredi. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour construire l'équipe, hein, l'ossature? Alors, c'est des réflexions comme ça à chaud, hein. On va en discuter avec le coach Marc, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour construire l'équipe? Premièrement, un bon gardien. Et ça, on l'a, ça c'est bien, on en a même plusieurs, ça c'est bien. Il nous faut un bon défenseur, quelqu'un notamment axial. Axial et qui sait très vite placer l'autre ou les autres, si on est 2 ou 3, qui sait bien placer les autres sur les côtés. Un bon défenseur axial, capable vraiment de pas regarder jouer l'équipe adverse, comme vous avez fait un peu au début de la rencontre, pas regarder jouer l'équipe adverse, être capable non seulement d'aller au marquage, d'aller au contact, de récupérer les ballons, de vite relancer devant, mais que derrière ça passe pas, qui sait être au marquage et qui sait parler aussi à ses coéquipiers, c'est important. Attention là-bas, voilà, là, remets-toi, même lui parler comme ça en mettant la main, voilà, mets-toi, va te mettre là-bas, tiens, voilà, Omar, il doit pas toucher un ballon, Omar, voilà. À un moment, ce qu'on disait à Johan, Omar, il doit pas toucher un ballon, marquage individuel, tu le lâches pas, et dès que tu as la balle, hop, tu la remontes rapidement, comme Johan est polyvalent, c'était bien. Donc un bon gardien, un bon défenseur, et notamment axial, un bon milieu de terrain, ça il nous faut. Un bon milieu de terrain, là, Prince, vraiment, on compte sur toi, mais on sait qu'on a aussi Ayoub sur qui on peut compter. On aura plusieurs équipes, hein, chez les cadets de l'AS. Un bon milieu de terrain qui, à la fois, voilà, récupère bien, peut aller aider en défense sans trop non plus sortir de sa position, mais surtout qui crée le jeu devant. Nous, on veut un jeu offensif, surtout qui crée le jeu devant et qui est capable de surprendre les défenses. Et quatrièmement, ce qu'il nous faut, un attaquant. Un attaquant, un numéro 9 qui la mette au fond. Bon, à un moment, c'est ça, hein. Moi, j'ai un côté aussi comme Mourinho, hein. Mourinho, il dit, voilà, quand il était à l'Inter, à un moment, il faut marquer des buts, quoi. Donc, il nous faut un attaquant, il nous faut quelqu'un devant. Walid, j'espère qu'on pourra compter sur toi. Walid, Isaac, qui a été époustouflant première mi-temps, vraiment l'instinct du buteur, ça on aime bien. Donc un attaquant dont le boulot est de marquer des buts. Quelqu'un, un renard des surfaces, un mort de faim de la cage, qui à un moment nous permettent de tuer un match. C'est important. Ça c'est une leçon que j'ai pris cette semaine. Je ne dirai pas l'équipe que j'ai vu jouer. Je leur passe d'ailleurs un grand salut amical. Elles le savent, c'est une équipe féminine qui à un moment, voilà, était à 2-0 et faute de tuer le match, se fait rejoindre à 2 partout dans les arrêts de jeu. Les gars, vous devez savoir tuer un match. Et là, l'attaquant,
Ouais, le 2-1, hein, le 1-0, souvenez-vous l'année dernière au district, là, on l'avait dit à Adam, qui est maintenant chez les juniors, là, vous menez 1-0 et on joue la balle devant, on se fait des passes, et on tente des exploits individuels en sachant que vous avez 3 défenseurs de l'équipe adverse sur vous et que ça marche pas. Il y avait un match, voilà, on était à 1-0. Il suffit d'un contre-assassin de l'équipe adverse sur les boulevards que vous laissez en jouant la baballe devant et au milieu pour qu'à un moment, par une équipe que vous avez dominée de A à Z, vous fassiez rejoindre à un partout, voire pire, que vous perdiez 2-1 le match. Ça aussi, c'est un truc qu'on doit apprendre. Tuer rapidement le match. À un moment, marquer des buts et avoir un attaquant. Bon, ben on reparle de tout ça vendredi, en tout cas, l'autre vendredi, en tout cas, vendredi soir, lors de ce match amical entre l'AS des cadets et l'AS des juniors, on s'est régalé, on a eu un beau match des 2 équipes, que vraiment je félicite chaleureusement, une équipe prometteuse et effectivement admirablement encadrée par coach Mahmoud et coach Jawar. Bon, à bientôt les gars et au plaisir. Et bah, rendez-vous le 28 pour le match amical, également des cadets et des juniors, avec tous ceux qui n'ont pas joué. Un remplaçant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore titulaire. Vous allez l'être le 28 et on attend beaucoup des prochains joueurs de cadets et juniors. Bonne soirée.